Et vous retrouverez peut-être un jour ces recettes togolaises dans ce mensuel dédié à la cuisine africaine et d'outre-mer, Afro Cooking, créé par notre invité Kossi Modeste. Bonsoir. Bonsoir. Et vous travaillez avec ce nouveau mensuel dans les kiosques avec le chef Anto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que la cuisine, la gastronomie, ça fait rêver, les gens en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de magazines, beaucoup de chaînes de télé, mais très peu sur la cuisine africaine. Kossi Modeste, vous avez voulu vous nicher quelque part? Oui, j'ai voulu me nicher quelque part, comme on dit. En fait, ce magazine est parti d'un constat tout simple. D'abord par ma maman, c'est-à-dire que je voulais un jour lui dédicacer une lettre parce que quand j'étais petit, elle m'a beaucoup appris à cuisiner. Et je me suis rendu compte il y a 4 ans et demi qu'il n'existait pas de magazine sur la cuisine africaine et créole. Et j'ai décidé de créer ce magazine-là. Et je n'ai pas voulu séparer aussi, c'est pour ça que c'est le premier magazine des cuisines d'Afrique et d'outre-mer, parce que je n'ai pas voulu séparer la cuisine d'outre-mer et la cuisine africaine parce qu'on utilise les mêmes aliments et on a la possibilité de faire d'avoir un métissage. Moi, j'estime que l'avenir, c'est le métissage, c'est de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir s'aimer les uns les autres, et si on peut commencer par la cuisine, c'est une bonne chose. Alors vous avez avec vous le chef Anto qui travaille. Alors on parle souvent de revisiter la cuisine, la gastronomie. Est-ce que c'est ce que vous faites aussi avec la cuisine africaine et d'outre-mer? Exactement, c'est ce que je fais. En fait, revisiter, le but n'est pas de dénaturer le goût principal, mais plutôt de proposer quelque chose qui s'adapte au palais, éventuellement des Français, puisque je travaille en France. Donc, c'est en ça que je revisite en fait la cuisine. Vous pouvez nous présenter ce que vous avez revisité ce soir? Oui. Quelques pièces? Alors là, ce sont des pièces cocktails. On a une brochette de poulet façon mafé, un moelleux au chocolat avec du piment à l'intérieur, ou par exemple un cannelé parfumé au gingembre. Est-ce que je peux goûter le cannelé? Et vous dites aussi que vous vous adaptez au goût justement, et vous faites ça aussi dans les recettes d'Afro Cooking, c'est s'adapter aux goûts aussi occidentaux qui vont pas aimer forcément les choses trop pimentées. Tout à fait, parce que c'est important aujourd'hui, parce que nous avons vécu ici en Europe, donc c'est aussi important de pouvoir adapter cette cuisine-là. Si on veut que cette cuisine demain émerge, on a besoin de l'adapter aussi au palais de là où on vit. Et aujourd'hui, nous, on vit en Europe, donc on essaie de faire ça, mais tout en n'oubliant pas l'Afrique. Par exemple, Anto est du Gabon, moi je suis du Togo, on a notre styliste culinaire qui vient d'Algérie, donc on essaye aussi comme ça d'emmener et que nos voisins... C'est succulent, hein. Je bon. valide le cannelé au gingembre. Et que nos voisins se connaissent, parce que moi je me suis rendu compte en allant en Afrique, souvent que je sois dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale, que en fait on ne connaissait pas la cuisine des uns et des autres. On savait plus ou moins d'où ça venait, mais on savait pas par exemple à quoi elle servait exactement. Et c'est connaître et transmettre aussi, vous me disiez, parce que finalement faire un magazine sur la cuisine africaine, c'est aussi la transmission des recettes qu'on n'écrit pas forcément avec les tatas ou les mamans comme on a vu dans le reportage. Tout à fait, ça je crois que c'est Anto qui peut bien en parler. Oui, c'est la transmission des recettes et aussi leur donner une certaine forme de norme, parce que souvent notre cuisine, qui est une cuisine de partage, elle est aussi très intuitive, donc il n'y a pas forcément des mesures et en tout cas moi en tant que chef, j'essaye de cadrer pour que demain, si quelqu'un me demande ma recette, que je puisse lui donner avec des mesures connues, des mesures européennes. Je vous demande la recette du cannelé à la fin du journal. Pour terminer, Kossi Modeste, vous voyez l'expansion du magazine Afro Cooking. Vous êtes distribué en France et en Belgique et vous visez le Canada et le monde entier. Voilà, c'est-à-dire que dès le prochain numéro, qui va sortir le 5 octobre exactement, ça fait qu'1 an et demi que le magazine existe, mais il y a eu un tel engouement pour le magazine que le prochain numéro sera distribué au Canada, mais en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Maroc, en Tunisie, parce qu'il faut savoir que l'Afrique c'est grand, l'Afrique va du nord au sud, donc le magazine est le reflet justement. Oui, il y a des recettes du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. Tout à fait, tout y est. Et là on sera dans 6 ou 7 pays, dont les continents africains, américains et aussi Europe, et on vise le monde parce que on veut que cette cuisine-là soit partagée, soit vue par tous et soit partagée de tous. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé avec nous votre amour pour la cuisine du continent et d'outre-mer. Merci pour ce cannelé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. Paris Direct continue avec Mounia Kassem et on se retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition africaine.